Bon, Fabien, j'imagine que sur la photo, sur la première photo, est-ce que tu peux nous décrire cette photo et qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est quand je suis venu signer mon contrat en tant que joueur mon transfuge de Oyonnax. J'étais jeune à l'époque. Et on va dire que c'est le début de mon aventure à Provence. Exactement. Est-ce que tu peux nous, on peut revenir sur cette arrivée ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'était fait à l'époque? C'était Marc Delpoux à l'époque, je jouais à Oyo, ma dernière année à Oyo, et on jouait en amical contre Aix. Au début d'année, c'était 15 août, un truc comme ça je crois. Et Marc m'appelle pour la saison d'après très tôt dans l'année. Et j'étais assez surpris, c'est vrai, et j'avais un peu temporisé parce que je ne m'attendais pas trop à ça. Ensuite, il y avait Régis Espinas qui était au club, avec qui je suis très proche. Et moi, je suis un garçon un peu comme ça. Quand j'étais parti de Lyon pour aller à Oyo, c'était autant pour le projet que pour les joueurs que je connaissais, avec qui j'étais très proche. Et là, c'est un peu la même. Il y avait un projet qui était très intéressant et qui grandit aujourd'hui. Et il y avait un garçon comme Régis qui m'avait motivé à ce qu'on joue nos dernières années ensemble, tout simplement. Très bien. Et tu disais, c'est le début de l'histoire. Du coup, est-ce que tu pensais rester autant de temps à Aix-en-Provence en t'engageant? Pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Je suis venu, je t'ai dit, pour profiter de mes dernières années de rugby. D'ailleurs, j'avais signé 2 ans de mémoire pour finir avec Régis aussi dans le truc, voilà. Et après, de fil en aiguille, mon histoire s'est faite ici. Donc non, pour répondre à la question, pas du tout à l'origine sur on va dire, le moyen long terme, comme ça a été le cas. Très bien. Suivante. C'est la célébration du titre de champion de Fédéral 1, enfin la montée. À l'époque c'était Fédéral 1 Elite. Donc c'est la célébration de tous les joueurs sur Maurice David avec le bouclier. Ouais, c'était l'objectif de début de saison très clairement affiché et on y est arrivé. Alors comme dans toute saison et dans toute histoire d'équipe, il y a des hauts, il y a des bas. On avait eu un début un peu difficile avec une défaite à Bourgoin qui n'est pas un très bon souvenir personnel. Tu te fais contrer, je crois. Ouais, je me fais contrer. Et c'est Maxime Javot qui me contre sur la dernière mêlée, sur un côté fermé. Je me suis dit, ça commençait bien. Moi, je suis un garçon qui aime beaucoup le monde amateur aussi. Et c'est la première fois que je jouais vraiment dans le monde amateur. Je ne savais pas trop où j'allais mettre un peu les pieds. Et bon, quand tu vas au Benat, quand tu vas dans des matchs sur des terrains comme ça, tu te rappelles au bon plaisir de ton enfance, de la valeur des choses. Donc voilà, mais ça reste un titre. Un titre, ça n'a pas de prix. Et voilà, les titres, il y a ceux qui les racontent et ceux qui l'ont, comme on dit. Et donc à un moment donné, voilà. On a pris du plaisir, on a marqué beaucoup d'essais de mémoire, on avait marqué beaucoup d'essais et voilà, et on finit en apothéose, le but est atteint. Très bien. Alors je vois donc le président avec Jamie et Patrick et moi. Donc c'était lors de ma signature du coup de mon contrat d'entraîneur. Voilà. Ça s'était fait finalement assez rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition-là? Enfin finalement sans transition, mais est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Ouais, c'est Jed Fraser qui s'engage avec Van un peu sur le tard dans la saison en fait. Nous malgré tout on gagne notre ticket d'accession aussi un peu sur le tard. Voilà, et le club se retrouve à chercher à ce moment-là 2 personnes pour épauler Patrick, Patrick Pézery qui était en poste. Et Denis et son entourage ne trouvaient pas spécialement quelqu'un. Et ils m'ont proposé ça parce qu'ils ont certainement senti chez moi quelque chose, voilà, une fibre pour pouvoir assumer ce rôle-là. À ce moment-là, il te reste une année de joueur? Il me reste une année de joueur. Moi, à terme, je voulais ici ou ailleurs me lancer dans l'entraînement, mais j'avais été déjà sollicité par le passé par
par une autre personne pour un poste totalement différent. J'étais plus jeune. J'avais refusé parce que je voulais jouer encore. Et là, je me suis posé en famille aussi et je me suis dit que le train n'allait peut-être pas passer 10 fois et que c'était vraiment ce que je voulais à terme. Et donc j'ai décidé d'accepter la proposition et l'engagement. Et je suis parti dans un truc, je veux dire, pas l'inconnu, mais presque, parce que c'est mon premier poste. Je suis très jeune à ce moment-là, je crois que j'ai 32 ans ou 32 ans. Ça veut dire arrêter sa carrière aussi, ça veut dire entraîner des gens avec qui tu as joué et passer de l'autre côté, et c'est vraiment pas évident. Alors c'est un bonus offensif de mémoire contre Vannes. La première saison, on fait vraiment une grosse prestation ce jour-là. D'entrée de saison, il se passe quelque chose. Cette année-là, il y a beaucoup de panache dans l'équipe. Il y a eu quand même quelque chose de pétillant cette saison-là. Comment tu l'analyses après cette première saison où tu entraînes Déjà, cette saison-là, on finit... J'aime bien les chiffres, bon. Ouais. Voilà, tu le sais. On finit 5e attaque du championnat, ouais, dès la première année. On finit première attaque, meilleure équipe au nombre d'essais en termes de contre-attaque turnover du championnat, en étant promu. Je crois qu'on finit avec Thibaut Zambelli à 8 ou 9 essais dans les meilleurs marqueurs de mémoire, qui est un symbole de ce que tu m'as dit. Comment je l'explique? En fait, on a pris un peu le contre-pied. Comment on a vu les choses? On est une équipe promue. Tout le monde va nous attendre sur taper, mêler, molle, voilà, un peu réducteur. Et on a dit non, on va prendre le contre-pied, on va surprendre les mecs. On va jouer, on va envoyer fort. Et c'est vrai que là-dedans, on s'y est plutôt retrouvé, mais après, il ne faut pas oublier qu'on avait de très bons joueurs aussi quand même, malgré tout. Je pense à des Tassilo Futu, à Joe Edwards, à Clément Darbo, Munro, Bézi, Zambelli, enfin, je ne vais pas tous les citer, Charles Mallet, des joueurs qui ont cette fibre quand même, tu comprends ce que je veux dire, et qui ont répondu rapidement à cette volonté de oser. De provoquer, d'essayer des choses. J'ai tendance à dire à mes joueurs souvent, si on joue petit bras, on n'y arrivera pas. Des fois ça passe, mais si on joue petit bras, on n'y arrivera pas. Et cette année-là, j'avais appuyé fort sur ça, on avait appuyé fort sur ça, sur tenter les choses. Et on avait gagné Brive avec du culot, avec du panache, on avait essayé des choses un peu nouvelles, et c'est vrai que ça nous avait réussi, et les joueurs s'étaient pris au truc en fait. Et parce que c'est les acteurs, après, si eux ils répondent pas à ça, c'est mort, et ça nous a plutôt bien réussi, et on fait honnêtement, on fait une sacrée saison cette année-là. Jusqu'à présent, c'était la meilleure saison de l'histoire du club en Pro D2. Et par contre, peut-être de manière un peu contradictoire, on l'a moins vu après, en fait, quand le club s'est installé en Pro D2, et notamment quand tu prends le poste de manager, on a l'impression qu'on veut plus de pragmatisme, il y a un peu moins de spectacle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais en fait, c'est pareil, tu pars d'un constat en fait. Et le constat, ça a été qu'à l'issue de cette saison, on était offensivement plutôt très performant, mais on était avant-dernière ou dernière équipe en défense. Et ça, c'est pas possible. À ce niveau-là, si tu es aussi faible défensivement, c'est compliqué de te maintenir dans un premier temps, quoi. Et en plus, on avait des bons buteurs. On avait Massy, Darbo, Bézi, Munro, c'est quand même des bons buteurs. Et si défensivement, tu n'as pas cette solidité, c'est compliqué. Donc en fait, l'idée, ça a été de rééquilibrer les balances. Et on a passé beaucoup de temps sur la défense en pré-saison et en début de saison pour essayer de régler ça et retrouver un peu une bonne balance. Enchaîner. Je me dis ce que tu veux. Alors c'est une vidéo de moi un peu passionné, on va dire, voilà, d'un garçon
passionné, quelquefois un peu agité, mais voilà. C'est ce que je voulais te dire là. Dans cette 3e saison, du coup, tu es propulsé manager, et on a appris à découvrir véritablement ton caractère. Tu es plus exposé forcément, et on a parfois vu quelqu'un qui avait du mal à cacher ses émotions. Ça t'a valu quelques détours par la commission de discipline parfois. Est-ce que tu as travaillé sur ces émotions, sur tout ça, ou finalement c'est quelque chose qui t'importe peu et tu fais ton... Non. Tu me connais un peu, je suis avant tout un garçon passionné. C'est pas un rôle que je me donne en fait, c'est pas une image que je me donne. Je suis entier, tu me prends comme tu me prends, et c'est vrai que des fois je suis un personnage un peu clivant. C'est-à-dire, c'est vrai, il t'agace ou tu l'adores, quoi. C'est vrai que ça a sorti, il y a beaucoup de critiques, mais c'est la vie de tout entraîneur, de tout. Quand tu rentres dans des challenges comme ça, tu as tellement d'adrénaline, tu as tellement d'énergie que voilà. Et aujourd'hui, je pense que, comme je te dis, j'ai gagné en maturité, je suis beaucoup plus posé, et j'espère que ça me rendra meilleur. Mais la passion est très marquée chez moi, et elle le sera toujours. Très bien, merci. Alors, voilà, c'est un thème sur Charles et moi. Donc il y a la signature de Charles et une petite photo de tous les deux. Tu disais tout à l'heure, quand tu deviens entraîneur, tu as eu à entraîner des joueurs avec qui tu jouais, et notamment Charles Mallet, dont tu étais très proche. Donc comment est-ce que tu as pu gérer le fait d'entraîner des anciens coéquipiers, et notamment si tu peux nous parler de ta relation aussi avec Charles Mallet? On a une relation, on est amis, on est proches maintenant. C'est vrai que ça fait partie des personnes que j'ai rencontrées ici, lui, sa femme, sa famille, avec ma famille aussi, où on a des liens très très forts. Mais par contre, j'ai jamais fait de cadeaux. J'ai jamais fait de cadeaux, et j'ai toujours eu à cœur de vraiment avoir le côté personnel et le côté professionnel, et encore plus avec des personnes comme lui, parce que ça me l'aurait été reproché, j'aurais mis Charles en difficulté, je me serais mis en difficulté. Et puis j'ai un grand souci de justice. Quand j'étais responsable des compos d'équipe ou pas, si Charles méritait de jouer, il jouait. Si Charles ne méritait pas de jouer, il ne jouait pas. Et ça, j'ai toujours été transparent, et j'ai toujours été sans souci pour m'en expliquer. Et vraiment, voilà. Et pour ça, moi, j'ai aucun problème. Tu sais, j'avais très peur de... Tout à l'heure, on a parlé de mon début d'entraîneur. Je craignais cette situation. Et en fait, de suite, j'ai voulu couper, en fait, si tu veux. J'ai voulu dire non, on va boire un coup ensemble, il n'y a pas de problème, on va échanger en dehors truc. Mais l'aspect professionnel, tu mérites de jouer, tu joues. Je considérais que l'équipe serait meilleure avec telle composition d'équipe. Et je suis désolé, on fait comme ça. Parce que l'équipe est toujours passée en premier. Voilà. La photo, c'est une photo avec Mauricio, donc je ne sais pas si c'est l'arrivée de Mauricio, c'est ça que tu veux parler? Effectivement, c'est le thème qu'on voulait aborder. Tu commences la saison comme manager, et en fait le président décide d'une réorganisation, c'est ça, tu reprends un rôle axé sur les 3 quarts. Comment tu as vécu tout simplement cette réorganisation? On a envie d'avoir ton... Ça n'a pas été un moment agréable pour moi, pour être honnête, enfin, je m'en cache pas. Comment te expliquer? On fait un début de saison tonitruant. On arrive à Noël, on est 5e, on est au taquet, je pense, et on savait qu'on allait avoir un mois de janvier très très compliqué. Et au mois de janvier, avec des matchs Perpignan, Biarritz, voilà. Et en fait, il y a le premier match de janvier, on reçoit Perpignan, et je pense qu'on fait le meilleur match de la saison en termes de contenu. Peut-être il est dans le top, en termes de contenu, il est dans le top 3 moi, depuis que je suis ici, il est dans le top 3, je pense. Mais on est tombé contre plus fort ce jour-là, tout simplement. On fait trop d'erreurs. Et ça a été un peu le début, on a pris un coup sur la tête. Et après, il y a eu un enchaînement on fait un point à Nevers, on peut le gagner. On fait un point à Biarritz, on peut le gagner.
Enfin, on a les balles de match à la fin 2 fois. Et on perd à Grenoble à la dernière minute, pénalité de Enzo d'ailleurs, on perd 21-20. Un match qu'on avait vraiment ciblé. Et là, ça a été un peu la descente. Et je pense que à ce moment-là, j'ai fait une erreur. Une erreur, c'est-à-dire que je me suis réfugié et j'ai réfugié l'équipe dans le rugby en fait. Enfin dans le rugby dans le sens, la clé on l'a trouvée dans le rugby. Et en fait je pense qu'au rugby on était au taquet. On était au taquet de ce qu'on pouvait à ce moment-là proposer et voilà, alors que peut-être il aurait fallu faire un peu respirer un peu les troupes. Et derrière ça a été un peu l'enchaînement et ça a été compliqué et Denis a pris la décision d'appeler Mauricio pour épauler l'équipe. Mauricio a pris beaucoup de missions que j'avais avant et m'a permis aussi de me recentrer sur ce qui me plaît énormément, le rugby. Et ça m'a permis aussi un peu de reprendre du sourire, de reprendre un peu de me remplumer et surtout qu'en plus je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été très très dur pour moi. Mauricio est arrivé un samedi matin et on est dans le bureau et je reçois un coup de téléphone de Baptiste Delage. Okay. Et ah pardon, tu vois. Okay. Et ouais, c'est. On va parler de ça. Tu étais très proche de Thomas Lassalle, j'imagine, c'est de ça que tu allais parler. Ouais, enfin ça a été et Baptiste, je croyais qu'il m'appelait pour on était en plein Covid, on revenait de vacances, je pensais qu'il m'appelait pour un souci de Covid qui aurait pu arriver. Et il m'annonce la tragique nouvelle et c'est vrai que ça a été très très compliqué pour le club, pour l'équipe et moi j'ai pris. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup en fait, qui était très facile à coacher. Toujours souriant, comme tu le connais, c'était un amour quoi. Et en plus de ça, un super joueur. C'était un joueur moi que j'avais suivi en Fédéral 1. Tout à l'heure je t'ai dit que j'aimais bien le monde amateur et je l'avais pisté et je suis très proche d'Arnaud Mella. Et Arnaud Mella m'en parlait, tout ça. Et c'est vrai que quand on l'a contacté, il était en ballottage un peu entre deux clubs et c'est Arnaud qui a fait le job, je pense, un peu pour qu'il vienne chez nous. Et je pense qu'on ne s'était pas trompé, c'était vraiment un sacré mec, un sacré bonhomme. Et à ce moment-là, ça a été compliqué, quoi, mais compliqué pour tout le monde. Et voilà, et ça, c'est vrai que ça, c'est des choses qui resteront un peu dans la tête. Ouais, décidément. Très bien, je te laisse arriver à la dernière page. Le campus, c'est un projet porté par Denis, Christophe et leurs équipes depuis longue date. C'est quelque chose quand même qui a été très très réfléchi par tout ce monde en amont. Et c'est un beau projet. J'ai eu la chance d'être au milieu de ce projet aussi, dans sa construction. Et c'est vrai que la direction m'a laissé un peu libre cours à mon imagination, a été très ouverte sur les échanges, mais il n'y a pas que moi, je pense. C'était très sympa, mais ça aboutit, je pense, surtout à un super outil de travail que peu de clubs ont. Honnêtement, je n'en connais pas beaucoup qui en ont des comme ça. Il doit y en avoir 3 ou 4 en France, et encore, je ne suis pas sûr. Et voilà, et qui va se bonifier au fur et à mesure des années, et des coachs qui vont passer aussi. Dire ce que tu vois. Donc c'est notre victoire à Oyo. C'est notre victoire à Oyo. Effectivement, est-ce que c'est un joli symbole, hein, c'est ton dernier match à l'extérieur avec Provence Rugby, il est sur le terrain d'Oyonnax, ton futur club. Est-ce que pour toi c'est l'une des performances les plus abouties du club tout simplement La plus belle victoire. C'est la plus belle victoire. En termes de contenu, très certainement. J'ai peu de matchs comme ça en tête de notre part avec autant d'intensité, autant de maîtrise. Voilà, c'est un contexte particulier. J'avais très peur de ce match.
très peur de ce match parce que je n'étais pas dans une situation idéale, mais j'avais à cœur que l'équipe fasse un super match parce que j'ai une éthique, parce que je voulais partir avec un top 6. Mais je pense que c'est un match qu'on a bien préparé. On a ciblé des choses très très précises on a eu la chance que ça ait bien fonctionné en fait. Comme si on avait été en mission, on avait pris ce plan, on est arrivé, on a fait ce plan, on est parti. Voilà. Et ça a marché. Mais c'était un moment important, je pense. Je pense que c'est un moment important pour le club aussi parce que ça fait grandir. Un match comme ça fait grandir. Il y a eu le match de Bayonne qui a fait un pas. Le club a fait un grand pas après Bayonne. Et il y a eu ce match où, en fait, je pense que les joueurs se sont montrés que, en fait, ils étaient capables d'être dans le top 6. Quoi. Ils étaient capables de grandes choses. Alors maintenant, le plus dur, c'est de rééditer tout le temps ces performances. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs sur ce match qui sont montés d'un niveau, qui ont touché un niveau qu'ils n'ont jamais touché et qui va leur permettre de progresser, de gagner en expérience et en confiance sans nul doute pour les années qui suivent, ça c'est certain. Ouais, le regard je pense sur Provence Rugby avait déjà changé un peu parce qu'en fait quand tu arrives à les premières années on battait Brive, on battait Bayonne, voilà, mais on n'arrivait pas à s'exporter. Et cette année, quand on a commencé un peu à s'exporter, on a commencé à voir le vrai Provence Rugby, on a vu de très très belles choses qui ne demandent qu'à être enchaînées. Donc, je pense que Provence Rugby est vu différemment depuis un petit moment. Et je pense que ça surtout ça confirme et les mecs maintenant ils vont se dire un peu plus maintenant c'est parti. Il reste une photo de Loumaï. Oui, j'avais vu, je l'ai vu à la fin de l'échauffement. Je me suis permis d'aller faire une petite photo à la fin avec eux. Ouais. Donc c'est Loumaï, donc la photo c'est Loumaï qui m'avait fait un petit remerciement en tribune avec merci Fabien en affiche. Est-ce que tu aimerais que les gens gardent de toi à Provence Rugby au final? Que je suis un garçon passionné. Qui a mis toute son énergie pour que Provence arrive où ce club en est aujourd'hui. Que j'ai mis un investissement sans faille. Je me suis trompé des fois, comme tout le monde, mais que j'ai toujours tout mis. Toujours tout mis. Et ça, voilà. Honnêtement, je pars avec le sentiment du devoir accompli. Et ça, c'était très important pour moi. Juste déçu de ne pas avoir fait le top 6. Mais voilà, écoute, l'histoire se finit là. Hein. Peut-être, enfin, le premier chapitre, peut-être, je ne sais pas, peut-être un autre jour. Mais les gestes d'amitié que les membres de Loumaï m'ont fait, mais que beaucoup de personnes m'ont fait aussi. Et ça, c'est tout aussi important pour moi. Voilà, ça veut dire que, comme je te dis, malgré tout, à ma petite échelle, j'ai marqué des gens. Eh bien, 3 petites questions pour finir. Ton plus grand regret ici? Top 6. Ce dont tu es le plus fier? Il y a plusieurs choses. Ça peut être en rugby. Ouais, enfin, ce dont je suis le plus fier depuis que je suis à Provence. Oui. À ma famille. J'ai eu un deuxième enfant et à ma famille. Très bien, ça rejoint ta plus grande émotion sportive. Ma plus grande émotion sportive. Alors, il y en a plusieurs. Bon, il y a le match à Oyo qui était particulier. Il y a le match de Bayonne cette année. Et il y a un match, peut-être qu'on a oublié, un match d'ouverture, on fait un bonus offensif à Mont-de-Marsan. Celui-là, c'est un sacré souvenir. Et ouais, vraiment, voilà, donc tu vois, il y a beaucoup de souvenirs positifs. Bon, très bien, en tout cas, merci. Voilà. C'était très sympa. Je t'en prie. Ta part, et évidemment, on te souhaite très bonne continuation. Merci à vous. Au revoir bientôt. Ouais.